sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers amis, depuis l'émission Priez sans cesse, cette émission que vous aimez bien, vous le témoignez, nous sommes très heureux de savoir que vous aimez cette émission. Je bénis le Seigneur parce que j'ai souvent rencontré des gens dans les rues qui m'ont dit « Ah pasteur, l'émission nous fait du bien ». C'est vraiment encourageant. Que Dieu vous bénisse, merci de vous réveiller chaque matin pour nous suivre de partout, du Gabon, du Sénégal, du Mali, du Togo, du Bénin, du Tchad, du Niger et même du Nigeria et du Rwanda. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. J'espère que vous me voyez aussi depuis Madagascar parce que je crois qu'un jour j'aurai l'occasion d'aller à Madagascar. Et un frère s'est moqué de moi, il dit, mais écoute, toi, pourquoi ton pays de rêve, c'est Madagascar? Bon, chacun, les goûts et les couleurs et les envies ne se discutent pas, les frères. Et j'attends impatiemment mon billet d'avion pour aller à Madagascar. Alors, c'est une joie pour nous d'être en vie et comme je le dis, ce n'est pas parce que nous avons bien dormi, c'est juste la grâce du Seigneur qui nous permet d'être en vie. Alors, nous avons donc des raisons de célébrer le Seigneur, de lui dire merci. Toute l'équipe est là, célébrant, joyeux, Papa Antoine, Atsin, le réalisateur est là et tout le monde derrière les caméras aussi. Nous sommes là pour passer un agréable moment, une demi-heure avec la communion du Saint-Esprit. Alors nous allons prier le Seigneur, lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée. Prions. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce. Te disons encore merci ce matin pour la vie que tu nous as donnée. Oh, que nous sommes heureux d'avoir eu cette vie de toi, Seigneur. C'est toi qui nous remplit, c'est toi qui nous bénit, c'est toi qui nous réconforte et surtout qui nous protège dans les pénombres, Seigneur, dans l'obscurité, dans les ténèbres, Seigneur. Quand nous savons qu'est-ce qui se passe autour de nous, Père, nos corps sont affaiblis par le sommeil. Notre esprit, Seigneur, capte, est protégé par toi. Merci pour ton amour et ta fidélité à notre égard. Au nom de Jésus. Amen. Si vous pensez que le Seigneur vous a abandonné, pensez à votre vie quand vous réveillez chaque matin. Le Seigneur ne vous a pas abandonné. Il n'abandonne personne. Il n'abandonne personne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous encourager. Vous encourager parce qu'il y a des gens qui plongent dans un complexe d'infériorité. Et ces personnes passent leur temps à se comparer à des gens supérieurs, des gens capables de faire plus que... Vous savez, on aura toujours des gens qui sont capables de faire plus que nous et des gens qui sont incapables de faire comme nous. C'est évident, c'est comme ça dans la vie. Et souvent, ceux qui sont dotés de ce complexe d'infériorité ne se comparent jamais, enfin, ne voient jamais ceux qui sont incapables de faire ce qu'ils sont capables de faire. Mais ils se comparent toujours à des gens qui sont capables de faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire eux-mêmes. Voyez-vous, c'est un problème. On dira c'est un mauvais héritage que nous avons eu des critiques, des calomnies et tout ça. Et quelquefois, on a du mal à socialiser parce qu'on se dit « Oh, les gens nous voient mal ». Et vous voyez, il y a trois facteurs. Il y a ce qu'on pense de nous-mêmes. Il y a ce qu'on pense que les gens pensent de nous-mêmes. Vous comprenez? Et puis, il y a ce qu'on croit que les gens pensent de nous. Parce que ce qu'on pense peut ne pas être juste, mais ce qu'on croit, souvent, ça devient une croyance dans notre esprit. Que, regarde, quand Papa Antoine me regarde comme ça, il me voit mal. Et puis moi-même, c'est parce que je crois, moi-même je crois que je suis mal. Et finalement, on arrive à rien faire, ni à l'église, ni dans notre vie sociale, ni dans nos familles. On se sent mal. On se sent mal. Et finalement, on passe le temps à se... Et là, tu vois, ceux-là, ils sont capables de faire ça. Moi, je ne suis même pas capable. Pourquoi se focaliser sur nos incapacités et ne pas se focaliser sur quelque chose qu'on sait bien faire? C'est tout ce qui va faire la différence. Chers frères, les intelligences ne sont pas absolues. On dira que l'intelligence n'est pas absolue en une seule personne. La preuve en est que Dieu a doté chaque être humain d'une intelligence différente.
Ici, par exemple, en matière de télévision, il y a des gens qui font beaucoup de choses. Atsin, il est réalisateur. Et Papa Antoine, il est technicien de son. Mais attends, chacun a son rôle, chacun a son intelligence. Pourquoi me comparer toujours à quelqu'un qui peut faire mieux que moi? Pourquoi? Et ne jamais avoir les regards sur la petite capacité que Dieu m'a donnée. Et persévérer à l'aiguiser, être constant, être fidèle. Vous savez, un jour, j'étais encore tout petit quand j'ai entendu cette phrase. Je ne sais pas qui l'a dit, peut-être Papa Antoine pourra me dire qui a dit ça, je ne sais pas si c'est notre ancien président, mais il dit, la goutte d'eau finit toujours par percer la pierre, par sa constance à tomber chaque jour, chaque jour, chaque jour. Regardez cette goutte d'eau fragile qui ne peut pas faire du mal à une mouche, finit par percer le rocher parce qu'elle est constante. Elle est là, elle est persévérante. Vous savez, les gens ont mal compris ce verset de Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous savez, si vous n'espérez rien, si vous n'avez pas d'espérance, vous n'avez pas de foi. La goutte d'eau espère percer la pierre, donc elle ne faiblit pas. Les marteaux n'ont qu'à se vanter de leur force. Et les machines, on les appelle comment? Enfin, toutes les grandes machines, les perceuses ou bien, je ne sais pas quoi, peuvent se vanter de leur capacité. Mais la goutte d'eau dit, moi aussi, je suis capable de percer la pierre, quel que soit le temps. Je suis persévérant, je suis patient. Elle n'est pas complexée. Elle sait, elle vit selon sa capacité. Elle agit selon sa capacité. Et c'est son espérance qui crée en elle la persévérance, la patience. Vous savez, j'ai compris que quand la Bible dit, si quelqu'un a une foi comme un grain de sénévé, elle pourrait un jour dire à cette montagne de se déplacer. J'ai fait l'étude, pour ceux qui me suivent, je l'ai déjà dit ici, j'ai fait l'étude sur le grain de sénévé, et je l'ai dit plusieurs fois. Le grain de sénévé, quand tu l'as planté, c'est la plus petite graine, la Bible dit c'est la plus petite graine de toutes les semences. Mais dans le temps, le grain de sénévé devient un arbre, un grand arbre qui produit la moutarde. Les oiseaux peuvent s'y réfugier. Tu peux même, attends, tu peux faire grandes choses. Mais attends, je me suis rendu compte que entre le temps de la sémence et le temps où ça devient un grand arbre, ça peut prendre beaucoup d'années. Mais le grain de sénévé est serein parce qu'il sait que si celui qui l'a planté a confiance en lui, ou bien, il a dit le grain, oui, a confiance en lui, hein, et l'entretien, est persévérant, est patient, un jour va arriver où il ne sera plus qu'un petit grain invisible, mais sera un grand arbre capable de s'imposer dans la société. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, les gens ne considèrent même pas leur grain de sénévé. C'est pourquoi on ne comprend pas. Or, la foi est une ferme assurance. Parce que tu ne crois en rien. Tu ne crois pas que ça peut te produire quelque chose. Tu ne crois pas que tu as une capacité en toi. Et tu es doté, tu es doublé d'un complexe d'infériorité parce que les gens me voient mal. Parce qu'en fait, toi-même, tu te vois mal et tu as l'impression que les gens te voient à l'image de ce que tu as dans ton esprit. Chers frères, on est nés différents. Même si vous êtes des jumeaux, vous avez quand même quelques sensibilités. Il y a quand même quelques différences. Quelquefois, il peut y avoir des différences dans des goûts, dans tout ça. Pourquoi persistez-vous à rester là, à cogiter sur le mal? Et ce genre de personnes sont tellement pessimistes que finalement, rien n'est jamais bon parce qu'eux, ils pensent que tout est mauvais, rien n'est jamais bon pour eux, ils sont satisfaits de rien, ils ne valorisent rien et même souvent quand on a envie de leur faire du bien, ils tournent ça en dérision et ça devient difficile pour eux de vivre. Cher frère, relève-toi. Relève-toi. Espère en quelque chose. Et dis-toi que la seule petite capacité que Dieu m'a donnée, si elle était aiguisée. Elle était aiguisée. Et puis si j'acquiers de l'expérience, au fur et à mesure, ça ne sera plus une faiblesse, ce sera une force. Ça sera une force. Parce que chaque chose a sa place. Quand quelqu'un va au champ, il cherche son outil. Même s'il a une tronçonneuse ou bien une tondeuse, je ne sais pas comment on dit. Mais même avec la machette, il y a aussi un rôle. Mais ils vont avec une machette, ils vont aussi avec un couteau. Parce qu'il y a ce que la machette ne peut pas faire, que le couteau pourra faire. Le couteau, il est tout petit là, il est pratiquement invisible.
Mais attends, chaque chose a sa place. Dis-toi que si Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est pour un rôle bien précis. Cesse de regarder les horoscopes farfelus qui te disent des choses. Quand tu es poisson, mon frère, si tu te sens poisson, ils vont te manger. Et non, moi je suis lion, mon frère. Bon, il y a des lions, bon, ils sont lions. Mais quelquefois, finalement, ils finissent par se croire chat. Mon ami, Dieu t'a créé pour une belle destinée. Cela ne dépend pas de la prophétie de quelqu'un. Cela dépend de ce que tu as dans ton esprit et dans ton cœur. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Qu'est-ce que tu crois que tu peux faire? Qu'est-ce que tu penses que le Seigneur t'envoie faire? Il y a des gens, quand ils m'appellent, me disent, « Ah, pasteur, prie pour moi parce qu'il faut que Dieu me dise ce que j'ai à faire. » Je leur pose une question. Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire? Parce que même si Dieu te dit ce que tu dois faire et que tu crois que tu ne peux pas faire, parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu peux baisser les bras? Tu crois que, bon, on n'a pas encore prophétisé sur toi, donc tu n'as pas d'avenir. L'avenir de quelqu'un ne dépend pas d'une prophétie qui vient sur le chemin de son parcours. Non. Tout vient de là. Réfléchis bien. Réfléchis. Et sache que chacun de tes échecs te propulse vers la réussite. Te prépare à la réussite. Et on l'a déjà dit ici, la réussite, c'est la rencontre entre la préparation et les opportunités. Et les opportunités aussi, si elles ne viennent pas vers toi, il faut que tu ailles vers les opportunités. Les chrétiens s'asseyent, doublés de ce complexe d'infériorité, se croient incapables de tout faire, et sont là. Et demain, ils se plaignent. Ah, c'est ceux-là qui gouvernent le monde. Mais vous voulez que qui gouverne le monde? Vous voulez que ce soit qui? Des gens qui n'ont rien dans la tête? Des gens qui ne croient en rien? Le monde, les gens ont confiance en ceux qui ont confiance en eux. Quelqu'un disait un jour, le monde appartient à ceux qui savent parler. Toi, tu es assis, ton seul langage, c'est je ne fais rien, je ne peux rien, je ne suis rien. Ça, on n'a rien dit sur moi. Moi-même, mais je n'ai rien. Mais attends, quand tu n'as rien, finalement, tu deviens du néant. Tu ne signifies rien. Dis-toi, réveille-toi le matin, dis-toi, je suis un vainqueur, je suis une grande personnalité, je suis une belle et bonne personne, quel que soit ce que les gens disent. Les gens peut-être ont pensé que je n'ai jamais fait assez, mais j'ai fait ce que je pouvais. Je peux toujours continuer à faire ce que je peux. Et je vais toujours aiguiser mes capacités pour atteindre la destinée pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Cela ne dépend ni de la prophétie de quelqu'un, ni des opinions de quelqu'un. Cela dépend de ce que j'ai dans mon esprit. Je me lève, je me bats, je sais que le Seigneur me donne la force. Et j'ai envie de te dire pour terminer, le Seigneur rencontre Josué. Et il lui dit, Josué, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui viens te donner la force et le courage. C'est toi qui dois les prendre. Prends la force, prends le courage. Et le courage, c'est un bon état de cœur. Ou bien, c'est la rage d'un cœur, la rage de vaincre d'un cœur. Parce que la racine du mot courage, c'est cœur. Je le dis souvent, c'est la rage de vaincre. Je n'ai pas envie d'écouter des gens qui me diminuent, qui tuent ma vision. Je me sépare de ces mauvaises personnes qui veulent faire croire que si je ne suis pas comme eux, c'est que je ne suis pas une bonne personne. Je ne suis pas obligé d'être comme eux. Je dois être moi-même. Considérer mon grain de sénévé qui a un petit talent en moi et aiguiser, me former pour que le jour où je vais rencontrer une opportunité, ce soit le jour de ma réussite. Parce que ça ne dépend pas de la prophétie que quelqu'un t'a donnée. Je le dis souvent, une prophétie t'informe, mais une capacité te plante dans ta réussite. Ne restons pas à l'étape de l'information. Développons-nous, allons plus loin et le Seigneur va nous conduire. Je prie que la grâce du Seigneur te visite ce matin. Que tu te relèves, si tu étais abattu, si tu étais doublé d'un complexe d'infériorité extraordinaire, relève-toi parce que tu as une capacité. Regarde, prends un bic pendant que je suis en train de te parler, prends une feuille et regarde au fond de toi-même et dis, écris, voici ce que je sais faire. Et à partir d'aujourd'hui, je vais faire en sorte que ce que je sais faire devienne pour moi une profession, un métier. Peu importe, il faut que tu le fasses. Il y a des gens qui sont de bons comédiens. Il y a des gens qui sont de bons humoristes. Il y a des gens qui sont de bons ébénistes. Bon, sois bon dans quelque chose. Sois bon. Si tu sais bien parler, parle bien. Et parle fort. Pour qu'on puisse t'entendre. Parle fort. Parle bien et parle fort. Je crois en toi. Et le Seigneur croit plus en toi que toute autre personne. Et sachez qu'il y a des gens sur la terre qui ne font que nous plonger.
Et Bishop Oyedepo pouvait dire, if you look for somebody to pity you, they will not only pity you, they will put you in the pit. C'est-à-dire, si tu attends que quelqu'un ait pitié de toi, ils ne vont pas juste avoir pitié, ils vont te plonger dans le puits en même temps. Ils vont t'enfoncer. Donc, il ne faut pas attendre que quelqu'un ait pitié de toi. Non, tu n'es pas venu parce que quelqu'un devrait avoir pitié de toi. La grâce de Dieu te suffit déjà. Je prie que le Seigneur nous relève. Je prie que si tu étais découragé, que la grâce du Seigneur te visite, que ton esprit s'ouvre et que la puissance du Seigneur te visite d'une manière extraordinaire et que tu puisses grandir de façon exponentielle, comme un grain de sénévé dans le temps, dans ta persévérance, dans ta patience, dans ton espérance, que le Seigneur te pousse vers la réussite. Te pousse vers la réussite. Seigneur, relève nos frères. Relève-les. Ils sont découragés. Certains disent, oh, je viens d'une famille pauvre, fragile. Seigneur, certains disent, oh, j'ai tout perdu, je n'ai plus d'espoir. Certains disent, je ne suis pas allé trop loin à l'école, donc je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Ils ont limité leur réussite à un système scolaire ou à un système humain. C'est sans compter sur toi. Seigneur, relève l'esprit. Parce que tu leur as dit, tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire qu'ils sont capables de tout faire si seulement ils croient en toi. Seigneur, relève-les. Leur esprit est bombardé par cette mentalité de « je ne peux pas faire ». Pourtant, tu nous dis que nous pouvons tout faire. Relève-les, Seigneur. Je t'en supplie. Relève-les. Pendant que je suis en train de te parler, relève ces personnes qui sont restées longtemps à la maison, à croire que tout était fini, à se décourager même parce qu'on n'a pas encore donné une prophétie, ou bien une prophétie est mal partie. Seigneur, je prie que tu les relèves au nom de Jésus. Relève-les, Seigneur. Tous-les ce matin. Tous-les ce matin, Seigneur. Parce que tu les as envoyés sur la terre pour un but précis. Qu'ils se relèvent pour ce but. Qu'ils prennent conscience. Qu'ils sachent que tu n'es pas un père qui ne sait pas prendre soin de ses enfants. Aide-les à se relever au nom de Jésus. Amen. Prions pour tous ceux qui sont malades. Prions. Seigneur, merci. Quelqu'un nous suit ce matin, il est malade. Tu sais sa maladie. Je prie, Père, que tu guérisses cette personne au nom de Jésus. Nous croyons que tu es le même. Tu guéris encore. Tu sais guérir tes enfants qui comptent sur toi. Ils sont partis dans tous les hôpitaux. Ils ont tout fait. Mais aujourd'hui, ils sont à tes pieds. Guéris-les. Montre-leur que c'est toi le Dieu de la guérison, qui est capable de finir avec toutes sortes de maladies. Parce que ton nom est au-dessus de tous les noms. Et ton nom est puissant, Seigneur. Libère-les de toute forme de maladie, de souffrance. Guéris-les, notre Père. Nous te supplions. Fais ta grâce. Et que, Seigneur, l'on sache que tu es le Dieu qui libère. Nous croyons, nous déclarons donc la guérison dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, regarde cette personne qui souffre de sinusite chronique, qui a toujours des douleurs et qui souvent n'arrive pas à parler en public parce qu'il y a des mauvaises odeurs qui se dégagent. Je prie que tu guéris cette personne dans le nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur, tu libères cette personne, qu'elle sente que c'est toi qui guéris. Guéris cette personne de cette sinusite chronique. Libère sa vie au nom puissant de Jésus. Pendant que je parle, que, Seigneur, ta main touche cette personne. Et que la guérison soit son partage dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tu lui donnes une guérison chirurgicale. Tu libères sa vie, Seigneur, de ce qui a été planté dans sa tête, qui fait qu'il est mal à l'aise ou qu'elle est mal à l'aise depuis longtemps. Libère cette personne dans le nom puissant de Jésus. Merci de guérir, de restaurer, de bénir cette personne dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous savons que la guérison est notre partage ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier que le Seigneur nous ouvre les yeux sur tout ce qu'on pourrait faire comme entreprise. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Nous n'allons pas rester à la maison et attendre que les choses nous tombent dessus. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Prions. Seigneur, merci pour tes enfants. Donne à tes enfants d'avoir l'esprit ouvert sur tout ce qu'ils pourraient faire avec la capacité que tu leur as donnée pour pouvoir, Seigneur, réussir à se prendre en charge. Seigneur, rencontrer de bonnes opportunités pour leur vie, Seigneur. Leur vie sociale, économique. Père, je prie que tu étendes ta main dans leur vie. Illumine les yeux de leur cœur, qu'ils puissent comprendre, Seigneur. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, Père? Dans quoi est-ce qu'ils peuvent investir leurs efforts, leur énergie? Dans quoi est-ce qu'ils peuvent se former?
pour aller plus loin avec toi, Seigneur. Je prie que tu les aides à se relever et à bâtir quelque chose, Père, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Pendant que nous prions, j'ai mon esprit qui va vers ces personnes qui travaillent, mais qui n'arrivent même pas à économiser, qui sont submergées par des dettes, par des... et je vois dans mon esprit que des personnes sont prisonniers des usuriers. C'est comme on dit les magouillards, chez nous on dit les magouillards, les usuriers. Je prie que le Seigneur vous aide, que sa grâce vous soit communiquée. Parce que vous travaillez, mais vos cartes magnétiques sont entre leurs mains. Et c'est difficile pour vous de joindre les deux bouts. Personne ne sent même que vous travaillez. Je prie que le Seigneur vous aide, qu'il vous sorte de ces engrenages au nom puissant de Jésus, qu'il vous délivre. Et sachez que souvent, nous tombons dans ces genres de pièges à cause de nos envies. Souvent même, ce n'est pas à cause de certaines choses utiles, mais c'est juste à cause des envies. J'ai envie de ça, et ça va. Mais que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Que sa grâce vienne t'apporter la délivrance totale dans le nom puissant de Jésus. Et que tu arrives à te ressaisir, à te ressaisir, à te ressaisir. Et ces personnes qui vont vers la retraite, mais qui n'ont encore rien réalisé, que le Seigneur vous aide, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité, qu'il vous ouvre de nouvelles portes d'opportunités et qu'il vous fasse prendre conscience de ce qui vous a empêché d'arriver là, que vous en tirez des leçons et que le Seigneur vous propulse davantage. Dans le nom puissant de Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur qui bénit tes enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas prier pour ta nation. La Bible dit évidemment que notre paix dont nous jouissons dépend de la paix de la localité dans laquelle nous nous trouvons. Si tu es à l'étranger, bénis la terre étrangère sur laquelle tu es parce que s'il n'y a pas de paix, tu ne peux pas réaliser tes projets. Prions. Seigneur, merci pour nos pays. Nos nations ont besoin de toi, ont besoin de tranquillité politique, tranquillité économique, Seigneur. Nous prions que tu nous aides, que tu nous donnes la paix. Seigneur, que tous les foyers de conflit, de guerre, de crise s'éteignent au nom puissant de Jésus. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous t'invoquons dans nos nations. Nous voulons que tu sois le Dieu de nos nations. Nos nations ont besoin de toi, Seigneur. Nous ne finirons jamais de t'implorer pour nos nations, pour nous et pour nos enfants et les enfants de nos enfants, Seigneur. Nous voulons la paix dans nos nations et la prospérité pour aider nos enfants, Seigneur, à grandir dans la tranquillité, dans la joie et à jouir du bonheur que tu leur réserves, Seigneur. Merci de le faire. Merci pour cette nation où il y a encore des guerres, où il y a encore des tueries, les victimes innocentes qui meurent. Seigneur, sauve ces nations. Délivre, donne la paix au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour cette journée que tu bénis. Ô Père, tes enfants vont vaquer à leurs occupations. Je prie notre Dieu que tu les conduises, que tu les protèges, que tu les gardes. Ils te font confiance. Ils savent que tu les rendras meilleurs. Et ils feront mieux que ce qu'ils ont fait hier. Parce que tu es le Dieu du progrès et de l'évolution. Merci Seigneur de les garder de ces personnes fainéantes qui sont jalouses, qui ont envie de leur faire du mal. De préserver leur vie contre les intoxications, des empoisonnements. Délivre-les Seigneur. Merci parce que ta grâce les accompagne durant toute cette journée. Ils reviennent à la maison se réjouir de la victoire que tu leur donnes. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Je veux juste rappeler à nos frères qui nous appellent. Quand vous appelez, dites vos noms, là où vous êtes et votre sujet de prière. Et écrivez par SMS, cela est plus facile pour nous de les recueillir ici. Nous les recueillons sur ces papiers et nous prenons le soin de vous accompagner dans la prière. Voyez-vous? Et comme ça, c'est mieux. C'est mieux de le faire comme ça. Parce que des gens juste, ils disent bonjour, mais quand vous dites bonjour, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas d'où vous venez, on ne sait pas votre préoccupation. Et on ne peut rien, on ne peut pas retenir ce genre de sujet de prière. Enfin, ce n'est même pas de sujet de prière, ce genre de message. Et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous concentrer sur la parole de Dieu. Ne vous éloignez pas de la Bible. De plus en plus de personnes n'achètent plus de Bibles matérielles. Achetez des Bibles, lisez-les, laissez les téléphones loin de vous. Parce que quand vous avez une connexion sur votre téléphone, vous êtes plus attiré par des réseaux sociaux qui vous vident l'esprit que par la parole de Dieu qui vous remplit l'esprit, le corps et l'âme. Que la grâce du Seigneur vous accompagne durant toute cette journée.
que la faveur de Dieu soit sur vous. Vous avez besoin de rester en contact avec nous, d'être écouté tout simplement, de donner même vos sujets de prière. Nos numéros et adresses affichent. Plus 225 07 78 37 52 78, victianakwasi@yahoo.fr ou encore notre page Facebook ou encore sur WhatsApp. Nous serons là pour recueillir vos sujets de prière et pourquoi pas vos dons pour que nous puissions avancer. Avancer dans ce que nous faisons. Et si vous aimez ces émissions, vous serez les bienvenus en tant qu'acteurs pour que nous puissions aller plus loin. Que Dieu bénisse votre journée. À bientôt. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, devant l'aurore.